Les fleurs de camélia commencent déjà à recouvrir le sol du jardin, déposant ainsi sur l'herbe la poésie du printemps à venir. J'ai choisi de ralentir parce que j'avais l'impression de courir et de m'essouffler. Parce que j'avais l'impression de perdre le sens de ce que je faisais. Je n'étais jamais dans ma tête ni dans mon corps. Jamais en réelle présence de mon environnement. J'ai choisi de vivre une slow life pour incarner ma vie et ne plus vivre dans le regret du passé ou la peur du futur. Mais cela ne veut pas dire ne plus rien faire. Cela ne signifie pas forcément qu'un vide se crée dans mes journées et que l'ennui s'installe. Bien au contraire, cela signifie que je choisis où vont mes pensées, à quoi se mélange mon attention, pour être présente à chaque instant et mieux investir mon temps, afin de ne plus avoir la sensation que ma vie m'échappe. La slow life, c'est surtout prendre son temps, retirer le mode automatique et mettre la conscience dans chaque acte. Revenir à soi pour prendre les décisions qui sont justes pour nous. La slow life, c'est donc aussi choisir que j'offre à mon corps un exercice intense parce qu'il en a besoin, par exemple. Cela peut être aussi avoir une journée bien remplie, mais de tâches que l'on va prendre le temps de bien faire et qu'on a choisi avec soin, tout en se respectant soi, les autres et son environnement. La slow life, c'est prendre conscience de tout ce que je suis en train de faire, de tout ce qui est en train de se passer, de la beauté de l'instant. Ce sont les choses auxquelles on ne prête pas attention quand on n'a pas le temps. Il faut apprendre à faire le vide dans sa tête pour les voir. Ralentir pour mieux faire et non moins faire. Quand j'ai commencé à ralentir, je me sentais plus yin que yang. Et finalement, le fait d'avoir totalement accepté cet aspect yin de mon être m'a permis de rentrer dans l'action du yang avec beaucoup plus de calme et la confiance que cela ne m'épuisera pas.
j'ai mis mes cheveux dans le gâteau. Hop, allez, 40 minutes. Je me rends compte que mon équilibre n'a pas forcément besoin d'être partagé à part égale entre l'action et le repos. Mais que l'action doit se reposer sur le repos qui la nourrit à son tour. L'action réfléchie, présente, sans divaguer, sans se précipiter, est la plus efficace et celle qui permet de préserver son énergie. C'est un acte d'amour de s'autoriser le repos, de s'offrir de ne penser qu'à une chose à la fois et de donner sa confiance dans le futur pour éviter de trop s'en inquiéter. Le slow living, c'est une histoire de choix, une histoire de priorité, une histoire d'amour. C'est dire je t'aime à tout ce qu'on choisit de faire, car on le fait avec le cœur, avec la conscience que notre énergie n'est pas illimitée et qu'on ne peut donc pas la donner à tout ce qu'il y a dans une journée de notre monde moderne. Le slow living, c'est choisir ce que l'on met dans sa vie avec soin et amour pour que celle-ci résonne vraiment avec ce que l'on désire au plus profond de nous. Je vous souhaite de choisir avec amour les actions dans lesquelles vous désirez mettre votre énergie. Et si jamais vous ne pouvez pas choisir les actions de votre journée, je vous souhaite de trouver les intentions et les pensées qui vous accompagneront le mieux. Et à bientôt les escargots!